Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue du marché, on va se concentrer surtout sur le BTC. On parlera stratégie de range, voilà comment se positionner dans un range, des éléments à prendre en compte et des astuces qui peuvent vraiment vous servir en tant que trader, investisseur de tous les jours. Et on fera un point de vue order flow. Donc sur le BTC, voilà, on est toujours dans notre range ici, borne basse, borne haute. Et on maintient nos précédents creux. C'est-à-dire qu'on ne chasse pas la liquidité. On est venu chercher ce creux-là, mais ça c'est un creux intermédiaire. C'est plutôt ce creux-là de ce W qui est important, et les gens mettent plutôt leur stop loss sous le creux majeur que la structure intermédiaire ici. Ici on voit qu'on a un equal low, donc on n'est pas venu chercher ce niveau-là. Et je vois beaucoup de gens pareil ça. Alors c'est pas une erreur parce que dans la logique vous avez raison, mais c'est mal interprété. Dans le sens, enfin, c'est pas que c'est mal interprété, c'est que les gens ont qu'une conviction et du coup ils réfléchissent mal. Je vois énormément de gens qui commencent à parler de oui, il y a énormément de longues, il y a beaucoup de liquidation, c'est-à-dire que c'est vrai que sous ce niveau de prix là, si on y va, on peut liquider énormément de monde. Et je vois beaucoup de gens qui sont en mode c'est sûr ça va baisser, on va chercher ce niveau-là. Alors d'un point de vue théorique, vous avez raison, on accumule pas mal de liquidités, c'est-à-dire qu'il y a énormément de stop loss et ça serait tout à fait logique de, voilà, au moins faire ça, peut-être intégrer, mais prendre les stops. Ça serait logique. Maintenant, le problème, c'est que les gens, ils utilisent mal leur analyse dans le sens où ils vont se mettre que ça en tête. Et, en fait, ils cherchent trop à avoir raison. Ne cherchez pas d'avoir raison. Observez le marché, comment il réagit, et il y a un plan, une stratégie, mais arrêtez de vouloir systématiquement avoir raison. Et il y a des gens, ils sont persuadés que le marché, c'est du sûr à 100% qui retourne sur les 22 300 $ pour liquider ces gens. C'est une possibilité, mais arrêtez d'être persuadé de quelque chose. C'est ça l'importance, et comme je dis, si on n'y va pas, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et les gens sont souvent persuadés. Et en 2019, par exemple, on y va, alors je vais me mettre en daily, ça sera plus simple. On avait posé notre W weekly ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? On avait instauré un petit range. Alors il était un peu plus bullish que celui actuellement, mais voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on vient chercher nos stop loss de shorter, mais les creux sont maintenus. Hop, les creux sont maintenus. Voilà, on ne vient pas chercher de la liquidité. Les stop loss, on ne vient pas les chercher. On pump, on rentre à nouveau dans un range, et c'est pareil. Le creux ici il est maintenu. Les creux sont maintenus. Ça, c'est un creux intermédiaire, on l'a chassé, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais la grosse structure, elle est ici. Là, les creux, ils sont maintenus. Ça reste un creux intermédiaire, et ça aussi, mais ils sont quand même maintenus. Ce creux-là, c'est maintenu. Et à quel moment on vient chercher ces creux? Quand on inverse la dynamique. Donc là, on fait une structure bearish, un M-top, et là, on peut retourner chercher nos creux. Voilà. Ici, on vient les chercher, et ici, on vient les chercher. Donc c'est une possibilité que ces creux-là, on ne vient pas les chercher. En tout cas, pas maintenant. On peut continuer à hausser, voilà, hop, consolider, et hop, pourquoi pas aller les chercher plus tard. Je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Mais arrêtez d'agir en mode, c'est sûr qu'on va y aller. Actuellement, on est dans un range, ok? Hop, je vais bien le dessiner, voilà. Tac, on a notre range qui est ici. Alors on peut plus le mettre ici, ça serait plus logique parce que là on a des mèches un peu, voilà, globalement. C'est pour ça, moi j'aime pas, dans tous les cas, j'aime pas je suis pas un trader de range, c'est-à-dire que je préfère jouer en tendance, parce que voilà, c'est toujours comme ça, aller où notre borne basse, j'aime pas tracer. Sur un graphique, j'aime bien avoir mes moyennes mobiles, j'aime bien avoir mes points pivots, voilà. Je n'aime pas tracer. En général, c'est ma manière de fonctionner. Mais voilà, globalement, le range, on peut le tracer de cette manière. Dans un range, on va avoir toujours un support, qui est ici, tant qu'on est dans le range, bien sûr, et une résistance, qui est ici. La plupart des gens, ils attendent une cassure, que ça soit à la hausse ou à la baisse pour se positionner. Voilà. La meilleure chose à faire dans un range, c'est de short la résistance et de long le support. Ça, c'est la partie théorique. C'est-à-dire que vous n'allez pas long à chaque niveau et vous n'allez pas long à chaque fois comme ça. Mais ça, c'est la théorie. Une prise de profit intéressante, c'est également notre POC, notre point of control. C'est là où il y a le plus de développement de prix. C'est là, les gens en général, ils se placent toujours au milieu du range. Et voilà, ici on n'a pas un POC qui est au milieu de range, donc on peut le tracer, notre milieu de range. On prend nos 0,5% de gain. Voilà, le milieu de range, il est ici. Donc si on vient long ici et short ici, c'est intéressant d'avoir une prise profit partielle ici. Donc par exemple, on long ici, on a une prise de profit partiel ici, une prise de profit soit partielle soit totale ici, et après on peut laisser courir la position si on a une cassure, ou si vous préférez au cas où on a une cassure. Mais globalement un range, voilà comment ça s'analyse, ça se traite. Maintenant ça c'est vraiment la théorie. C'est-à-dire que si je commence à rentrer dans la pratique, moi je sais que dans un range, alors, par expérience,
pas parce que je traîne un range, mais parce que j'ai déjà vu des setups qui tournaient comme ça, les 0,786 de Fibonacci, c'est une zone où, dans un range, on rejette très souvent. C'est une zone pertinente pour se positionner. Déjà, on est sur un niveau très bas de notre retracement de Fibonacci, on est sur les 0,786, donc on est presque au niveau du bas du range. Voilà, là on voit que globalement on est dans notre box verte. Et c'est une zone qui retrace très souvent, où on y va, et voilà, on mèche tout simplement. C'est une zone très pertinente là-dessus, même si je pense ce niveau-là, voilà, pareil. Alors je dis pas de vous positionner à chaque fois sur la zone des 0,786, mais ayez un setup, un plan qui vous dit, ok, ma localisation c'est les 0,786. Ensuite je vais descendre d'une unité de temps, parce que toujours déterminer notre range, comment il se comporte. Est-ce que là pour vous, est-ce qu'on est dans un range weekly? Non, on n'est pas dans un range weekly. Est-ce qu'on est dans un range daily? Pas encore. Si on continue à, voilà, là on pourrait parler de range daily. Pour moi ici, il n'y a pas assez, on voit hein, globalement que le range il est pas traitable en daily, c'est moche. Est-ce qu'on a un range en 12 heures? C'est pas terrible, mais ça commence à être mieux. Ok, 6 heures ça peut être intéressant. Moi 4 heures je l'aime bien. Notre range 4 heures je l'aime bien. Ça c'est pour localiser, vous délimitez nos bornes, là comment le marché il a réagi. Quand on va rentrer en position dans un range, hein, on va réduire d'unité de temps. C'est-à-dire on peut pas rentrer en 4 heures. Alors, là on peut pas rentrer sur une mèche comme ça, on peut pas rentrer à l'aveugle. Donc en général, on descend les stratégies que j'ai côtoyées, que j'ai écoutées en me formant ou en écoutant, en lisant des livres. En général, on descend d'unité de temps on divise par 5, 6, voire 8 l'unité de temps. Donc admettons qu'on a un range de 4 heures, on divise 4 heures par entre 5 et 8, et par exemple, on peut avoir une entrée en 30 minutes. Voilà. C'est un exemple de setup. Donc là, si je divise par 8, j'ai mes 30 minutes, et en 30 minutes, j'ai une entrée intéressante. Si on reprend nos 0,786 de Fibonacci, hop, par exemple ici, on le met, voilà, on a ici une zone, en 4 heures, on est bien sûr sur une zone pertinente. Alors, je peux même prendre ce niveau-là ou ce niveau-là, hein, mais c'est pour faire comprendre que c'est important de descendre en unité de temps pour avoir une entrée beaucoup plus précise. C'est-à-dire que sur du 4 heures, vous allez rentrer sur une mèche. Là, voilà, vous pouvez avoir un setup. Après ça c'est vous, hein. Vous pouvez jouer sur un ravalement haussier, sur une structure. Si par exemple si je mets le MACD, hop voilà, on voit qu'on a une divergence haussière en 30 minutes. Sur du 4 heures c'est pas traitable, parce qu'on n'aura jamais voilà, il y a peu de chances qu'on ait une divergence haussière dans un range en 4 heures. Si vous avez une divergence haussière dans un range en 4 heures, ça veut dire que vous êtes sur une unité de temps trop votre unité de base pour ce traitement de range est beaucoup trop basse, hein, c'est-à-dire monter là-dessus en daily. On voit qu'on n'a pas de divergence haussière en 4 heures. Ça peut arriver une petite, mais je veux dire une vraie divergence haussière ou baissière. Voilà, ici, ça c'est une vraie divergence baissière. Mais voilà, si vous avez ça dans un range, montez d'unité de temps. Par contre, en 30 minutes, ça me paraît logique d'avoir des divergences haussières ou baissières, parce que voilà, c'est un range 4 heures. Divergence haussière, si on structure quelque chose de bullish, que voilà, après c'est votre setup, votre stratégie, comment vous fonctionnez, ça peut être des cassures de moyenne mobile. Voilà, ici on casse la MA7, on structure ici un W. Voilà, vous pouvez avoir une entrée intéressante. Si on a un range en daily, et ben c'est pareil. On divise ça par 5 à 8 et on a une entrée en position de voilà, on va être sur du 2-3 heures. Voilà. Après, testez votre stratégie, testez votre plan. C'est-à-dire, je n'ai pas assez d'expérience dans le trading de range pour vraiment là vous présenter un setup, parce que je n'en ai pas. Un setup, ça se travaille, c'est pas quelque chose qui se crée en 2 minutes comme ça. C'est un setup que vous allez tester sur un grand nombre d'échantillons, que vous allez trader de votre côté, voir si vous avez des résultats. Mais globalement, voilà un peu un range, comment ça peut se traiter. Chose importante aussi, le contexte. En daily weekly, comment est la tendance? La tendance est haussière, hein. C'est-à-dire que on fait toujours des creux et des sommets de plus en plus haut. Hein, voilà. Même si vous galérez à avoir une tendance haussière, on met les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont bien haussières. Ici, on a des moyennes mobiles qui sont bien baissières. On a une tendance baissière. Ici, les moyennes mobiles sont haussières. On a une tendance haussière. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans un range à l'intérieur d'une tendance haussière, c'est sur le support long et sur la résistance, ne pas short. Parce que vous aurez plus de probabilité, vous serez plus en faveur de la tendance de venir long ce niveau-là. Parce que dans une tendance haussière, quand on est dans un range comme ça, il y a plus de chances de casser à la hausse et de poursuivre la tendance. Ça, c'est important à comprendre. Donc voilà, globalement, c'était vraiment ce que je voulais vous expliquer. Alors, je vous ai fait un petit cours assez rapide quand même, mais l'importance du trading de range. En tout cas, moi j'ai pas de setup, comme je vous l'ai dit, je joue surtout sur de la tendance. Par contre, je sais très bien que je peux vous expliquer ce genre de concept parce que je l'ai quand même appris de mon côté. D'un point de vue order flow sur le BTC, alors hop,
alors on a légèrement un open interest qui augmente alors qu'on a un prix qui descend. On a un ratio long hein, qui augmente toujours. Hein. Ah ouais, on a toujours un peu de position longue qui s'ouvre, mais on a toujours cette absorption sur le CVT. C'est assez incroyable. Hein. Ouais, on a une forte absorption comme ça. Donc c'est pour ça. Pour moi, l'order flow pour le moment c'est assez compliqué. Alors sur du 4 de se positionner. Maintenant voilà sur du 30 minutes, l'order flow ça sera clairement différente. Là pareil, on a globalement un open interest qui suit le prix. Voilà sur le CVD, ça reste, y a rien de choquant. Funding toujours positif. Et juste, est-ce que quand on est venu liquider ce creux-là, est-ce qu'il y a pas eu un gros pic de liquidation? Donc voilà, c'est vraiment ce creux-là qui serait intéressant à venir, voilà. Comme un peu similaire à ce niveau-là qu'on a cassé, ça restait un creux. Alors un creux intermédiaire dans une grosse structure, mais un creux principal dans une plus petite structure, et on est venu ici la chercher. Et voilà, on voit qu'on a eu un gros pic de liquidation. Ça, c'était clairement une structure, un creux intermédiaire dans une petite structure, enfin dans une structure tout ça. Et notre creux principal, il est ici. C'est le creux si on veut liquider du monde à venir chercher. Puis après, voilà, si vraiment on veut avoir un gros pic de liquidation et une baisse de l'open interest, c'est ce niveau-là à venir chercher tout simplement. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Alors, c'était pas spécialement une analyse, mais plus un cours sur comment interpréter un range. Je vous ai fait quelque chose d'assez simple et d'assez clair. Maintenant, si ça vous intéresse, je sais qu'il y a des gens qui sont pas spécialement fans du trading de range et qui préfèrent jouer la tendance. Si vous aimez bien le trading de range, c'est pas spécialement plus compliqué la tendance ou un range, c'est juste ça va être clairement différent. Mais voilà, localisez bien votre range, délimitez bien des bornes et voilà, agissez sur les extrémités, jamais on se place en plein milieu d'un range. Alors là je parle sur du 4 heures. Hein. Il y a des gens, ils vont se positionner ici. Pourquoi? Parce que eux, ils sont en 15 minutes. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a un range. Mais ils vont se positionner en 15 minutes et ils vont rentrer en position en 1 ou 3 minutes. Hein. C'est pour vous faire comprendre. Mais là, sur ce genre de setup de range, voilà, on se positionne jamais sur le milieu d'un range. Très important. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça me fait plaisir un peu de toujours vous donner des conseils là-dessus, apporter de la valeur. C'est toujours intéressant. Et voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.